Vote de la nouvelle politique salariale après plusieurs travaux en commission sur cette nouvelle politique. La plénière a voté oui devant le vice-premier ministre de la fonction publique et le vice-ministre du budget ainsi que celui des finances. Cette nouvelle politique salariale vise à garantir l'équité salariale entre agents tout en améliorant les performances individuelles. Après 40 jours de travaux approfondis en commission, les documents stratégiques de la nouvelle politique salariale a été adopté en plénière ce jeudi 17 juillet 2025 sous la présidence du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence des vice-ministres du budget et des finances. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce sont les objectifs attendus de cette nouvelle politique salariale, à savoir garantir la maîtrise de la masse salariale dans le respect des équilibres budgétaire, c'est aussi accroître la justice ainsi que l'équité interne et externe dans les rémunérations. Mettre en place un système qui permet de motiver les agents de l'État pour attirer et fidéliser les agents de haute compétence. Accroître l'efficacité des services publics de qualité en améliorant les performances individuelles. S'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État. Standardiser les primes en évitant des écarts excessifs entre ministères ou services publics. Mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. Faire du traitement des bases le premier et le principal élément de la rémunération devant servir à définir les conditions de vie des agents publics de l'État. Saluée par les partenaires sociaux, cette nouvelle politique introduit des innovations majeures. La nouvelle politique est un engagement du gouvernement à soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des agents. Le traitement des bases sera le revenu principal du fonctionnaire et de l'agent public de l'État. Sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la supervision de Madame la Première ministre, cette réforme marque un tournant vers un nouvel équilibre social en instaurant une rémunération soutenable, méritocratique et modernisée.